Ça vous saoule pas quand les youtubeuses font ça? Moi oui des fois, mais après ça je comprends. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui on se retrouve pour les make-up fiasco, aka le make-up que personne ne veut, qui est soldé depuis longtemps sur... là pour le coup c'est encore Sephora. C'est la troisième fois que je fais ce genre de vidéo inspirée par la youtubeuse Lauren May Beauty. Je vais le dire à chaque fois parce que je dois donner les crédits à... J'arrive pas à traduire l'expression à la personne à qui c'est dû. Je mettrai sa chaîne en barre d'infos, c'est en anglais. Et du coup on passe au travers la section solde de chez Sephora. Et il y a plein d'autres boutiques sur lesquelles je pourrais faire cette vidéo, mais à chaque fois je commence par Sephora, mais je me dis s'il n'y en a pas chez Sephora, j'irai voir ailleurs. Parce que je me dis, Sephora tout le monde connaît et tout le monde en général magasine là-bas, donc c'est plus familier, ok? Donc il y a une section solde et une section solde avec plein de produits ou qui viennent d'arriver et que personne ne veut, ou que ça fait des années qu'ils sont là et que personne ne veut. Et du coup j'avais envie d'en parler avec vous et je vais me tasser un petit peu et mettre les photos juste ici. Si vous demandez ce que je porte sur le visage, je ne l'ai pas filmé mais je pourrais mettre les informations en barre d'infos si ça vous intéresse. Ok, c'est parti. Alors dans la section solde chez Sephora on a la marque Kitsch qui fait des produits pour les cheveux, des accessoires, et ils avaient sorti des barrettes avec l'influenceuse coiffeuse Justine Marjan comment vous dire, vous savez ces petites barrettes que je porte de chez AliExpress où c'est écrit des messages dessus? Bon, c'est elle qui les a sorties en premier. Sauf que la différence où moi je les ai achetées à 75 cents, la barrette est à 30 $. Donc, je veux bien qu'on encourage une marque, une idée, mais à un moment donné, encourager les consommateurs peut-être, je ne sais pas. Alors les chouchous à 15 balles, les serre-têtes à, je sais pas, 25 $, je comprends que personne n'ait voulu ça. Même si tu magasines pas chez AliExpress ou chez Shein ou n'importe quel autre magasin chinois, j'imagine que les siens ne sont pas faits main non plus, hein. Elle n'a pas posé ni fait poser chaque petite pierre par un ouvrier, je ne sais pas, hein. Mais je peux comprendre qu'ils ont essayé de nous entoure la poule quand même, hein. Donc je comprends que c'est en solde et même en solde c'est encore très très cher, donc personne n'en veut, on sait pourquoi, et peut-être ce sera un cadeau avec achat. Non. Ensuite il y a la marque Deva Curls au moment où je vous parle, je ne sais pas si ça va être longtemps ou pas, qui est soldée à moins 50%. Je ne sais pas si vous êtes au courant, au fait de l'actualité Deva Curls, mais c'est une marque qui est faite pour les cheveux bouclés et frisés, et à un moment donné il y a eu un espèce de petit scandale à ce sujet en disant qu'il disait qu'il y a un certain produit qui faisait perdre les cheveux et plusieurs consommateurs se sont plaints, et du coup là depuis c'est un petit peu la débandade chez eux. Alors je ne suis pas scientifique ni professionnelle du cheveu comme tu peux le constater, et du coup la marque est un petit peu dans l'eau chaude bouillante et tous leurs produits pour les cheveux sont soldés à moins 50%. Pour le coup je sais pas s'ils s'en vont ou si c'est une promo ou qu'est-ce qui se passe, mais je sais que ça va pas très bien dans leur camp, donc en ce moment personne ne veut acheter cette marque là sauf ma copine Estelle qui ne met que ça dans le cheveu, et elle ne jure que par cette marque là, et elle a des super belles boucles. J'ai déjà essayé cette marque et j'ai détesté l'expérience, donc ça n'est pas c'est juste une préférence, j'aime pas tellement porter mes boucles naturelles, donc il y a déjà ça, et en plus j'ai pas aimé la texture du tout, bref. Dans la section la marque Sephora, je comprends qu'on aime les glitters, je comprends qu'on aime les paillettes toute l'année, il n'y a pas besoin de période. Sephora Collection sort des paillettes 2 fois dans l'année, c'est-à-dire et pendant les festivals et pendant les fêtes. Donc l'année dernière, pendant les festivals, je sais pas si c'est juste l'année dernière ou l'année d'avant, ils avaient sorti des paillettes pour les cheveux, mais argentées. Alors, c'est des grosses paillettes, c'est du gel à paillettes, donc du gel que tu fais comme ça sur tes cheveux pour
un look festival et c'est correct aussi. Moi j'aime bien, franchement j'aime bien. Ça me dérange pas d'avoir des paillettes pendant 1000 ans autour de moi dans mes cheveux ou quoi que ce soit. Donc, sauf que argenté, ça fait pas un peu des pellicules? Je sais pas, j'avais déjà essayé le look et ça avait l'air déjà des pellicules et mes paillettes n'étaient pas argentées. Donc je comprends que personne ne veuille de ce produit là non plus. J'ai la paillette argentée. Tom Ford est arrivé aussi dans la section solde chez Sephora et là pour le coup je pense que c'est juste une collection qui doit partir parce qu'il y a une nouvelle collection. Je ne suis pas qualifiée en Tom Ford, ok? La seule chose que je sais c'est que j'aime beaucoup ses vêtements et ses parfums. Mais dans l'optique de son maquillage, ses vêtements et ses parfums, c'est très cher, trop cher. J'ai déjà essayé une fois un produit Tom Ford, j'étais extrêmement déçue, donc j'ai pas envie de retenter l'expérience. Mais comment vous dire? Pourquoi personne l'achète? Je sais pas, peut-être que Mel Thompson a fait une mauvaise revue, j'en sais rien. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais là du coup pour le coup ça part pas facilement. Je pensais que Tom Ford soldé ça allait partir comme des petits pains chauds comme ça, mais non. Pas du tout. Oh, il y a une palette Sephora qui est là depuis je sais pas combien de temps. Des fois elle part, des fois elle revient. Elle est faite de tout petit rien. C'est la What a Gem Face Palette. Je sais pas si vous allez voir la photo du truc, mais comment tu fais pour... C'est pas des fards à paupières, hein. C'est des produits Face Palette, c'est des produits pour le visage. Donc highlighter, bronzer, blush. Comment tu fais pour faire du blush et du bronzer avec ça? En plus le packaging, je l'avais vu en magasin et le film plastique du packaging c'est un film mou. Elle partira jamais cette palette, jamais, personne n'en veut, personne n'en veut. La marque Touch Sol a deux produits dans la section solde, dont un qui m'intéresse beaucoup, mais après je me dis j'ai déjà des dupes de ce produit là. Mais quand même, peut-être j'en glisserai un dans ma prochaine commande. Je vais commencer par ce produit là, ça s'appelle Foil Eyeshadow et c'est un petit peu un format Colourpop Super Shock Shadow. Il y a plein de couleurs et... enfin plein de couleurs, 7. Et franchement pour le coup ça m'intéressait vraiment d'en glisser un dans mon panier. Quand j'ai fait mon panier de VIBCL je trouvais qu'il était déjà assez expensive donc je n'en ai pas mis d'autres. Mais je sais pas, peut-être un prochain s'il en reste encore. J'aimerais bien voir si ça correspond. Touch Sol malheureusement c'est pas une marque qui est restée très longtemps et qui se renouvelle beaucoup au Canada. Je sais qu'ils font des collections différentes aux États-Unis, enfin plus complètes, mais pour le coup nous on n'est pas gâtés par la marque. C'est une marque brésilienne si je ne me trompe pas et j'ai aimé à un moment donné Jacqueline Light, allez puisque je confonds les deux autant que je les mâche ensemble. Jaclyn Hill à un moment donné avait fait l'apogée de leur double embout. Il y avait un côté crème, un côté pigment libre, vraiment pas pratique mais c'était tellement joli, je les ai tous achetés. Mais pour le coup après ça il n'y a plus grand chose qui est sorti dans la marque qui nous a fait un petit peu, qui nous a excité. Donc bah écoute, je sais pas ce qu'ils sont devenus, Touch Sol. C'est dommage parce que c'est une marque prometteuse qui était très dans le bling bling, le brillant, le foil et tout ça. Je la voyais bien évoluer mais... que voulez-vous? Pour le coup il y avait un autre produit, mais alors là complètement à l'opposé de leur esthétique. C'était des liquid eyeshadow mat. Mais pour le coup, contrairement à ceux de Too Faced qui viennent de sortir, ceux-ci sont colorés. Bon, longtemps après ça, enfin non, peut-être pas longtemps après ça, je pense que c'est pas si vieux que ça. Huda a sorti les mats, mais avec un embout quand même sympa. Mais là, il y a juste le côté eyeshadow liquide mat. J'ai beaucoup de mal avec le eyeshadow liquide mat. Il faut travailler super vite, non? Je sais pas, est-ce que vous avez une expérience différente? Dites-moi ça dans les commentaires. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez besoin d'une version liquide ou pas? Je serais bien curieuse de savoir si c'est vraiment un produit que vous recherchez dans la vie ou pas. Il y a la marque Stellar aussi qui commence à être liquidée. Alors je me suis jamais vraiment penchée sur cette marque là du tout. Alors est-ce qu'elle s'en va ou pas? Je ne sais pas. Mais là du coup étant donné que c'est liquidé sur la section solde et que j'avais jamais pensé regarder à quoi ça ressemblait, il y a plein de produits qui sont super lumineux.
shimmery, foil et tout, ça semble super intéressant. Mais là si ça s'en va, je ne sais pas, est-ce que tu vas en glisser un? Est-ce que je ferais pas une vidéo genre ils s'en vont de Sephora, pourquoi? Ou ils ont bien fait de s'en aller de chez Sephora, je sais pas, il faudrait que je fasse un truc comme ça un jour. Un jour. Peut-être. C'est... J'ai des idées comme ça qui arrivent pendant des vidéos. Mais ouais, je me suis jamais penchée. Est-ce que vous avez essayé cette marque-là? Ou est-ce que vous avez des favoris dans la marque Stella ou pas? Parce qu'ils ont des palettes de highlighter avec aucun highlighter que tu peux porter dans la vraie vie. Genre il y a un lavande, un rose fuchsia et un rose Barbie. Tu sais, c'est comme la marque qui a voulu faire original mais pas jusqu'au bout, tu vois. Ils se sont arrêtés comme ça, ils ont dit ouh, on essaye quelque chose mais est-ce que ça va marcher ou pas? Autant qu'on reprenne nos billets, qu'on recommence, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec cette marque là, je la connais vraiment pas assez pour savoir ce qui s'est passé, mais ça semblait très mignon, très intéressant. Et oh mais là ça fait super longtemps que c'est là, mais le truc c'est que je pensais jamais à cliquer dessus parce que la photo de présentation, vous savez quand ils présentent des trucs dans les magasins en ligne, il y a un seul produit et en bas c'est écrit multicolore. Donc vous cliquez dessus et vous voyez les autres couleurs par la suite. En général ils mettent le produit qui est le plus attirant pour les yeux, non? C'est ce que je pense. Mais là pour le coup, pour les Vice Liquid Lipstick, ils ont mis l'espèce de bronze métallique. Alors il y en a 4 ou 5 couleurs métalliques. Métallique n'étant pas mon fini préféré, mais je peux apprécier une couleur métallique sur les lèvres de temps en temps, ça me fait plaisir. Mais le truc c'est qu'ils ont mis la couleur bronze. Et du coup je passais tout le temps devant, je sais pas, ça me tente pas de cliquer dessus. Là quand j'ai cliqué dessus j'ai vu qu'il y avait un kaki ou brun, il y avait un violet et un, je sais pas, 3, 4, 5 couleurs bizarres comme ça. Et c'est liquidé, pour le coup je pense que tout le monde est passé au travers de ce truc là, mais c'est parce qu'il ressort pas dans la page dans laquelle on regarde le make-up, vous voyez ce qu'elle veut dire? Ou si des fois vous glancez une page comme ça, il y a des trucs qui vont attirer votre attention, ou il y a des trucs comme le skincare qui est toujours en packaging blanc ou pastel ou rose qui va jamais comme vous attirer à moins que vous cherchiez quelque chose. Est-ce que vous êtes comme moi ou pas? Parce que moi parfois je cherche des produits mais c'est après que je les découvre, genre surtout pour les produits pour les cheveux et le skincare, c'est que quand j'en cherche pas je les vois pas, je filtre pas. Donc ça en est pas une, c'est un peu la même chose. Je suis sûre que oui, dites-moi ça. Du coup bah voilà, les Vice Liquid Lipstick, est-ce que c'est pas super vieux ça? Je sais pas, ça m'a jamais vraiment tenté hein, donc il me semble que c'est très vieux. Anyways. Il y a aussi des leftovers, des restes de la collection MAC de Noël 2019. Oui, parce qu'au Canada, on a MAC chez Sephora. Où est-ce qu'on est? On a MAC chez Sephora. Et pour le coup, bah, il reste genre un kit de pinceau, un kit de rouge à lèvres, des trucs comme ça. Que genre... Des fois, on a l'œil sur quelque chose quand ça sort, quand c'est nouveau. Et une fois que c'est soldé, il n'y a plus aucun intérêt. Ou alors quand ça fait plusieurs mois que ça arrive, que c'est sorti, il n'y a plus vraiment d'intérêt. Bon, c'est un petit peu ce qui se passe. Pourtant je sais que si par exemple je possédais ce produit, si j'en achetais un ou si on m'en offrait un ou quoi, je serais super contente d'avoir un kit de pinceau de Noël, de MAC, peu importe lequel, ou un kit de rouge à lèvres, ça fait toujours plaisir. Mais là pour le coup je sais pas, ils sont là cluchels comme ça à la fin du site, à la toute fin du site, ils sont là les 3 pauvres produits. Ah chez nous on était 2019, conçu en 2017. It's funny, but it's true. Et alors là, là c'était quand même une grosse arnaque, ok? Jean-Paul Gaultier, soldé chez Sephora. Vous allez me dire, attends, quoi? Vous vous rappelez l'odeur, le mâle de Jean-Paul Gaultier? Tout le monde se rappelle cette odeur. Je sais pas, quelqu'un porte le mâle, on dit que ça sent trop bon, qu'il sent la mode et la masculinité en même temps. C'est tout. Et bien ils avaient un déodorant.
Mais je savais pas qu'ils avaient un déodorant. Et le déodorant est soldé. Au lieu de 37 $, il est 36 $. Jean-Paul, essaye pas de nous la faire s'il te plaît. C'était une grosse arnaque ça comme solde, non? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'est dit genre oh putain il est cher ce déodorant, je vais attendre qu'il soit soldé. Ping, 36, allez c'est bon je le prends. Non, il n'y a personne qui s'est dit ça dans la vie. Genre, vite stock up, il a $1 de moins. Qu'est-ce que c'est que ce solde de merde? Ça doit être une liquidation, genre ils se disent allez on va en $20 comme ça il va être vu dans la section solde parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Genre tu baisses le prix de quelques cents et là du coup il change de section, il arrive dans la section solde aussi, puis là les gens font oh il existe un déodorant le mâle de Jean-Paul Gaultier, intéressant, en plus de 37 $, il est à 36, allez on va l'essayer. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui portent le mâle, homme ou femme, et si c'est un homme qui porte le mâle, il n'y a pas d'autres produits hommes tellement sur la section solde de Sephora. Il doit y avoir un kit de Jack Black et c'est tout, tu vois. Non, quel rapport. Et il y a une marque qui s'en va de chez Sephora mais qui veut pas partir complètement. Elle veut pas partir, elle est là, elle persiste, elle dit moi on m'a liquidé de Sephora, il n'y a plus aucune nouveauté qui rentre, mais personne veut des restes. Black Up. Black Up s'en va de chez Sephora depuis tellement mais tellement d'années et il y a tellement de choses, ça fait longtemps qu'elles sont là, il n'y a personne qui parle de cette marque. Personne. La dernière fois que j'ai vu quelqu'un parler c'était dans une ouverture de BoxyCharm de Kathleen Light que j'avais vu parler de Black Up. Des influenceurs que je suis occidentaux, parce que je ne suis pas beaucoup d'Européens, c'est pas parce que je veux pas, mais c'est qu'on a un style très différent, j'ai remarqué. Et du coup, personne parlait de Black Up, je ne comprends pas. Pourtant il y avait des bons produits, j'ai dû avoir 1 ou 2 produits de la marque, c'est super pigmenté puisque c'était fait pour les gens, par et pour des gens de couleur je pense. Après ça il me semble que quelqu'un m'avait dit que ça a été vendu Black Up. Ou une autre marque. Il y avait eu un autre scandale encore de la cosmétique. J'arrive pas à suivre, ok. Mais bon bref, voilà, ça s'en va. Il n'y a plus de nouveautés, il n'y a plus rien qui se passe avec cette marque-là. Elle est juste là, comme ça, avec les kits MAC. Puis ils font comme là. Et nous, ça fait encore plus longtemps qu'on est là. Vous voulez rejoindre notre groupe? Le MAC, ils font comme, t'es malade ou pas? Bon ben ce sera tout, hein. Merci de liker cette vidéo, à demain.